Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour que on aborde ensemble les énergies pour le mois de décembre 2022. Ça y est, on est à la fin de l'année, on a sorti les doudounes, on a sorti les pulls. Il commence à faire froid. Il est temps en fait, c'est de saison. Et donc on va voir ensemble avec le tirage que je viens de réaliser. Alors cette fois-ci, j'avais envie de changer un petit peu, donc j'ai pas fait de tirage en croix comme je fais d'habitude. J'ai fait un tirage en ligne. Et donc, on va voir ensemble avec donc, mes oracles qui sont disponibles, les oracles que j'ai créés et qui sont disponibles sur mon site internet si vous êtes intéressé. On va voir les énergies du mois de décembre. Alors, le mois de décembre, c'est la fin de l'année, donc c'est le moment idéal peut-être pour faire une guidance un petit peu qui vient clôturer l'année 2022, une guidance personnalisée, j'entends, ou peut-être même une guidance pour l'année 2023. Donc, n'hésitez pas à réserver votre guidance avec moi, vous aurez le lien sous les vidéos. Et puis, de même, c'est le moment idéal pour faire un soin énergétique, un soin de déparasitage énergétique pour nettoyer toutes les énergies. Si vous n'avez pas fait de soins récemment ou si vous en faites régulièrement, vous savez qu'on agglutine, que des énergies négatives peuvent s'accrocher à nous de par notre entourage, de par nos propres pensées. Donc, c'est intéressant de faire un nettoyage régulièrement, notamment en fin d'année pour aborder l'année prochaine, complètement, on va dire, nettoyée de ces énergies et pollutions et parasitages négatifs. Alors, donc n'hésitez pas à me contacter pour une guidance, un soin, un coaching, si vous en ressentez le besoin, ou pour vous faire du bien quelque part, voilà, vous accorder ce temps pour vous, vous donner un petit peu d'énergie pour vous rebooster, vous donner de l'amour, être bienveillante avec vous-même. Alors, on va commencer par la carte conseil du petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Et ici, il s'agit de la carte du Minotaure. Voilà, on va voir si ça fait le point avec la caméra. Ça ne veut pas faire le point, c'est bien dommage. D'habitude, ça le fait. Ah, voilà. Vous pouvez mettre sur pause pour relire le texte. Tu erres dans le labyrinthe de ton mental. Penser trop, ressasser ou ruminer peut t'épuiser. Tu dois calmer tes pensées et retrouver un fil conducteur vers la sortie en revenant à la paix du moment présent. Voilà, si vous êtes trop dans les cogitations, dans la rumination mentale, c'est vrai que ça peut vraiment épuiser. On peut se sentir fatigué en cette fin d'année, épuisé moralement, mentalement. Voilà, c'est une fatigue mentale parce qu'on est peut-être trop dans les pensées, trop dans le passé aussi. Donc on vous invite, pour sortir de cette petite roue du hamster quelque part, on vous invite à revenir au moment présent et à revenir en fait à la paix qui se trouve dans le moment présent. Voilà pour le conseil de cet oracle, la carte du Minotaure. Alors ensuite, on va voir avec l'oracle, mon oracle des codes de lumière. Ici, nous avons l'unité, la carte de l'unité avec un mandala de lumière qui vibre, qui émet des vibrations. Et celui-ci favorise la reconnexion avec toutes les parties de toi qui étaient dissociées et active ta complétude et ton rayonnement. Voilà, ici on nous invite à l'unité. Ici, on nous invitait à la paix et quelque part, on va dire que c'est complémentaire. C'est quand on se retrouve avec soi-même, quand on se sent complet, on se sent en paix également et vice-versa. Donc, l'invitation de ce mois de décembre, c'est de favoriser la paix intérieure à travers l'unité également. Alors, donc, avec les cartes de l'oracle de cristal, nous avons la carte du commencement. Donc, on commence un nouveau cycle, le mois de décembre. On vient de terminer le mois de novembre. Et donc, on aborde un nouveau cycle. C'est le dernier mois de l'année, mais il n'empêche que c'est quand même un nouveau cycle pour vous. Ce mois, donc, qui dure 31 jours. Et c'est un cycle
quelque part de joie, quelque part, oui. Alors c'est vrai que le mois de décembre, eh bien, c'est le moment des fêtes, donc c'est un cycle festif. On peut passer des bons moments avec nos amis, avec nos enfants, avec nos parents, notre famille. On se réunit, voilà, on prend le temps de se réunir pour passer un bon moment avec les autres. Donc, ce mois de décembre est propice à la joie, à la fête, aux festivités, aux célébrations. C'est un moment aussi, ce mois de décembre, où on vous invite à vous reconnecter à votre joie. Profitez peut-être des fêtes pour cela, parce que bien, l'année s'est écoulée, vous avez pu peut-être passer par des périodes et des moments difficiles, mais on vous invite vraiment à vous rappeler que la joie, elle est là en vous. On vous invite à la cultiver, à la nourrir en fait, à faire des choses qui vous mettent en joie, qui vous plaisent, voilà, qui vous apportent un bien-être intérieur. C'est important. Et peut-être que c'est pour vous aussi, le mois de décembre, le démarrage d'une nouvelle situation, peut-être sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sentimental, amical, où vous allez peut-être faire de nouvelles choses qui vous apportent cette joie. Et c'est probable parce que les deux cartes qui suivent, commencement et joie, eh bien c'est la carte du temps. Donc on vous dit l'évolution prend du temps, donc il y a des choses qui sont en cours, c'est-à-dire que ça n'est pas encore abouti, ça n'est pas encore fini, mais mais c'est en cours, donc c'est en cours d'évolution. Ça veut dire que c'est en train de se mettre en place pour vous. Et donc cette carte vous dit, puisque c'est en train de se mettre en place pour vous, eh bien, il ne faut pas abandonner, voilà, il ne faut pas fermer la porte parce que c'est en cours. Et quelque part, on vous invite à la patience, voilà, soyez patient parce que c'est en cours, mais continuez sur votre cap, voilà, continuez sur votre chemin vers les objectifs que vous vous êtes fixés. C'est en cours, voilà. Et la dernière carte de cette ligne avec l'oracle de cristal, c'est la carte de créativité. Donc on vous dit, je me fie à mon intuition. Donc pendant que c'est en cours, pendant que les choses sont en train de se mettre en place, sont en train d'évoluer, la situation est en train d'évoluer, on vous dit de bien écouter votre intuition parce qu'elle vous guide, vous recevez de nouvelles idées, vous avez peut-être plus d'inspiration, vous avez de l'imagination et il est important d'écouter cette partie de vous qui vous transmet des messages et de mettre en application ce que vous recevez et peut-être d'une manière nouvelle puisqu'on nous parle de créativité. Soyez créatifs, soyez créatives, faites preuve de créativité. Peut-être que c'est pour ça qu'on a aussi la carte commencement parce que vous commencez de nouvelles choses ou alors vous continuez certaines choses mais d'une manière toute nouvelle. Voilà, il est peut-être temps d'aborder les choses différemment, peut-être de porter un regard différent, voilà, de changer votre regard, le regard que vous portez sur une personne, une situation. On vous demande de faire preuve de créativité, ça veut dire de changer votre manière d'être, de faire, de vous comporter, d'être, de certaines habitudes, etc. Et ça fait partie finalement de ce processus d'évolution. Pourquoi ça n'est pas encore abouti? Peut-être parce qu'on vous demande aujourd'hui de faire différemment ou d'être différent ou différente. Voilà. D'être différemment, d'aborder votre manière d'être ou peut-être même de vous exprimer d'une nouvelle manière. Et je pense que c'est confirmé la manière de s'exprimer avec les cartes qui viennent. Ici, on vous dit, on a la carte du destin, on a la carte de l'obstacle, on a la carte de la vérité. On vous dit que quelque part, il y a eu ou il y a encore des obstacles sur votre chemin et que ça fait partie finalement de votre cheminement parce que c'est à travers peut-être certaines épreuves que vous avez pu vivre ou qui se présentent aujourd'hui à vous que vous pouvez exprimer votre vérité, que vous pouvez en fait être complètement vous-même dans votre vérité. Et on a ensuite la carte de la communication. Donc on est vraiment
à travers les situations qui sont plus ou moins difficiles, plus ou moins compliquées, représentées avec cette carte de l'obstacle, et qui font partie de votre cheminement, qui sont sur votre chemin, parce que quelque part, c'est ce qui devait être. Et c'est pas pour rien que c'est là sur votre chemin, parce que finalement, ça vous permet d'exprimer votre vérité. Ça vous permet de devenir la personne que vous êtes vraiment au fond de vous. Voilà, vous êtes dans l'expression de qui vous êtes vraiment. Vous exprimez votre vérité, vous vous exprimez avec sincérité, avec authenticité. Vous éliminez toutes les couches qui font que vous êtes maintenant complètement vous-même, ces couches qui vous empêchaient d'être vous-même auparavant. Peut-être qu'à un moment donné, vous adoptiez certains comportements, vous portiez certains masques pour pour parer à certaines situations, parer à certaines personnes, pour faire face, à certaines situations. Vous aviez besoin peut-être de vous protéger à un moment donné en ne vous montrant pas tel que vous êtes. Mais aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps, de communiquer votre vérité, de vous exprimer vraiment, de vous montrer tel que vous êtes quelque part. Parce que quand vous êtes dans votre vérité, vous êtes aligné avec vous-même. Et vous attirez beaucoup plus rapidement ce qui vibre, ce qui résonne avec ce que vous êtes et avec ce que vous émettez. Donc, en exprimant qui vous êtes, ça apporte du changement, et du mouvement dans votre vie. Le changement arrive parce que vous surmontez certaines difficultés, ou vous avez surmonté des difficultés, et que maintenant vous êtes dans votre vérité, vous êtes aligné avec ce qui est vraiment important pour vous, et ça apporte un grand changement en cette fin d'année pour ce mois de décembre. Et du coup, les choses bougent. Si c'était stagnant, si c'était bloqué, les choses bougent maintenant. Au cours de ce mois de décembre, il y a des choses qui vont bouger pour vous, mais soyez alignés avec vous et prenez conscience, en fait, avec beaucoup d'honnêteté, de ce qui vibre en vous. Prenez conscience de votre vérité, de qui vous êtes vraiment, de ce que vous voulez maintenant dans votre vie. Et puis enfin, ça c'était donc les petites cartes de mon petit oracle de l'intuition. Et puis enfin donc les cartes de l'oracle des symboles de vie. Nous avons connaissance. Alors là, on nous parle, regardez, on a la connaissance, on a méditation, on a prière, on a message, le messager divin, on a la connexion. Donc là, on est vraiment dans des cartes qui nous parlent de cette connexion au monde divin, de cette connexion à soi. Et c'est à travers cette connexion intérieure que on acquiert des informations, on acquiert des connaissances, on reçoit des messages de notre guidance. Donc ça confirme bien ce que nous disait cette carte de créativité. Voilà, je me fie à mon intuition parce que vous recevez des messages au mois de novembre qui viennent vraiment vous aider à réaliser certaines de vos prières. Donc à travers la méditation, il est bon de demander à la vie, à Dieu, à Bouddha, à qui vous voulez, à vos guides, à vos anges, aux archanges, de demander, de faire certains vœux, de faire des demandes pour que ces prières finalement soient exaucées. Donc il y aura des prières qui seront exaucées au mois de décembre, mais posez, au préalable, demandez, faites des prières, posez des intentions, faites des vœux. Et puis peut-être que la magie de ce mois de décembre, avec les fêtes de fin d'année, viendront répondre à vos prières. Et ça passe par le silence intérieur. N'oubliez pas, avec la carte du Minotaure qui vous parlait de l'épuisement mental à cause de toutes les pensées, on vous demande de revenir à la paix du moment présent, et ça nous invite, on vous dit, tu dois calmer tes pensées. Donc en fait, le calme intérieur vient à travers, par exemple, des moments de paix, à travers la méditation, des moments où vous pouvez réfléchir, vous allez dans la nature, par exemple. Des moments propices à installer cette paix intérieure, à installer un dialogue avec
vos guides, avec votre famille de lumière, pour que ceux-ci puissent aussi vous répondre. Vous pouvez poser des questions, vous recevez des réponses. Voilà, et on a la connexion. On voit vraiment que c'est un mois de connexion intérieure avec soi-même, mais aussi avec notre guidance, avec le monde subtil, avec notre famille de lumière, et peut-être pourquoi pas aussi avec d'autres personnes. Hein, la carte des connexions, de la connexion, c'est aussi avec le monde qui nous entoure. C'est créer de nouveaux liens avec d'autres personnes qui arrivent dans votre vie. Et la dernière carte, c'est la carte, je l'ai gardée pour la fin, c'est celle qui clôture ce tirage-là. Eh bien, c'est la carte du déblocage, Ganesh, hein, ce dieu hindou qui supprime tous les obstacles. Eh bien, on vous dit qu'en ce mois de décembre, peut-être à la fin du mois, je ne sais pas exactement quand, il peut y avoir un déblocage d'une situation. Il y a quelque chose qui se débloque pour vous et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, allez, c'est un beau mois pour moi, il y a vraiment de belles cartes. Hein. Pensez vraiment à travailler sur l'unité intérieure, voilà, on vous dit reconnexion, voilà, on nous parlait de connexion, c'est ça, hein, la reconnexion avec toutes les parties de toi qui étaient dissociées. Donc il faut réunir toutes ces parties-là, les parties qu'on n'aime pas, les défauts qu'on trouve, qu'on pense avoir, voilà, toutes les zones d'ombre et aussi la lumière en soi. En fait, c'est faire en sorte que toutes ces choses-là ne soient pas opposées, mais plutôt complémentaires. Tout ça, c'est complémentaire et tout ça, ça fait la personne que vous êtes vous. Donc, voilà, recréer l'unité à l'intérieur pour vous sentir un, pour vous sentir une, en complétude et vous sentir également en paix. La fin de l'année, c'est le moment propice à faire une sorte de bilan pour voir un petit peu si on a pu atteindre les objectifs qu'on s'était fixés peut-être en début d'année et puis peut-être poser aussi des objectifs pour l'année prochaine et voir si certains objectifs qu'on n'a pas atteints en 2022, est-ce qu'ils sont toujours d'actualité pour 2023 ou est-ce que tout simplement, eh bien, ils n'ont plus d'importance pour vous et que vous avez envie de faire autre chose parce que finalement, vous avez changé. Hein. Tout ce temps qui s'est écoulé, vous avez changé, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a un mois ou un an. Et certains objectifs sont devenus obsolètes et vous avez le droit tout à fait d'abandonner certaines choses parce que ça ne correspond plus à la personne que vous êtes devenue dans le moment présent. Vous avez le droit d'aborder de nouveaux projets, de nouveaux objectifs qui viennent vibrer par rapport à qui vous êtes dans le moment présent. Et c'est important pour cela que vous vous sentiez unis avec vous-même, voilà, que vous créiez cette unité intérieure dans la paix, dans le moment présent et qui viennent vraiment résonner pour que ce que vous avez envie de créer dans votre vie vienne en résonance par rapport à ce que vous émettez hein, sur le plan vibratoire. Allez, je vais terminer. Nous avons une belle salutation céleste de la part de l'archange Azraël et il vous dit « Vos proches qui sont au ciel se portent bien, cessez de vous inquiéter et appréciez leurs affectueuses bénédictions. Vous êtes bénis, vous êtes accompagnés, vous êtes protégés par vos défunts, les chers défunts qui sont là et qui veillent sur vous et qui vous saluent en vous disant « Ne vous inquiétez pas pour eux parce qu'ils vont bien et ils veillent sur vous. » Je vous souhaite un très très beau mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année. Voilà, une fin d'année comme vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée, un soin de déparasitage énergétique, une séance de coaching pour terminer cette année et aborder l'année prochaine dans de bonnes conditions. Voilà, je vous embrasse bien bien fort. Je vous dis à bientôt et namasté.